Être proactif contre la propagation de la Covid-19 dans les communes du Grand Lomé et Lac 3. C'est le grand défi de l'ONG Café depuis quelques mois. C'est toujours dans la suite de ce projet que l'ONG Café organise ce vendredi 22 janvier 2020 un atelier de plaidoyer sur la situation financière des femmes vulnérables en cette période de la Covid-19. Il était question d'œuvrer au renforcement des dispositions légales, des politiques et mécanismes d'aide et de solidarité à l'endroit des plus vulnérables au Togo, surtout en temps de crise. Agir en faveur des groupes de femmes vulnérables pour un accès facile et sûr au crédit auprès des IMF. Améliorer la capacitation des femmes vulnérables pour une résilience plus accrue et une meilleure participation à l'économie sociale. Madame Sonia Mokoko Dossé, directrice de l'ONG Café, nous en dit plus. Merci beaucoup. C'est un atelier de validation d'un document de plaidoyer qui a été élaboré pour pouvoir accompagner les femmes financièrement dans cette période de Covid-19. Toutefois, savoir que la pandémie a vraiment détruit la vie de bon nombre de femmes, d'autres qui ont perdu leur emploi, d'autres qui n'arrivent plus à exercer leur emploi également. Et au niveau de Café, on a réfléchi, qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir vraiment relever ces femmes-là. Et c'est dans ce sens-là que nous avons produit ce document pour partager avec les institutions de microfinance, parce qu'il y a un constat qui est clair aujourd'hui et que ces femmes-là sont absorbées par ces microfinances. C'est vrai qu'elles ont des crédits un peu avec ces microfinances, mais le taux d'intérêt de ces microfinances fait aujourd'hui qu'elles n'arrivent même pas à rembourser les fonds. Et le fait qu'elles ne remboursent pas les fonds, automatiquement, elles n'ont plus de moyens pour pouvoir continuer même leurs activités génératrices de revenus. Donc le plaidoyer, c'est de voir dans quelle mesure ces institutions d'abord partagent les informations avec ces femmes, que les femmes sachent réellement ce qu'elles attendent après avoir obtenu ces crédits-là et ce qu'elles devaient payer réellement. Parce qu'il est ressortir dans cette collecte de données qu'elles ne sont pas informées de ce qu'elles devaient payer et au finish, elles paient plus que ce qu'on leur donne. Donc, ça veut dire qu'elle n'a plus même de bénéfices. Les bénéfices rentrent dans le remboursement de ces fonds-là, ce qui ne permettra jamais une autonomisation économique. Donc, en tant qu'organisation de promotion et de défense du droit de la femme, il est important pour nous de rentrer en contact avec ces institutions à travers un plaidoyer pour regarder qu'est-ce que nous devons faire, discuter par rapport à la réduction des taux d'intérêt, par rapport aux frais de dossier, quels sont les frais de dossier, peut-être éventuellement qui sont dans les normes, et discuter avec l'État également, parce que c'est lui qui couvre toutes ces institutions de microfinance-là, pour voir comment on pourra améliorer aussi le cadre juridique qui sera favorable à l'épanouissement de la femme. Rappelons que cet atelier s'inscrit dans un projet appelé Avenir que France Volontaire met en œuvre au Togo depuis 2 ans. Nous écoutons M. Bamoussa, représentant France Volontaire au Togo. Cet atelier s'inscrit dans un projet que France Volontaire met en œuvre ici au Togo depuis pratiquement 2 ans. Le projet s'appelle Avenir, Action des volontaires nationaux et européens pour la résilience, qui vise essentiellement à mobiliser des volontaires donc européens et des volontaires nationaux sur les problématiques humanitaires. Au Togo, donc, on avait choisi de travailler sur l'érosion côtière, sur la sécurité alimentaire et sur la gestion des déchets. Mais comme vous le savez, entre-temps, il y a la Covid qui est arrivée en mars 2020, ce qui a nécessité de réaménager les activités, de les tourner vers la riposte à la Covid. Et Café a présenté un projet qu'on a trouvé pertinent pour accompagner notamment ces femmes qui sont doublement victimes. Déjà, elles étaient vulnérables à cause de leur situation de femmes qu'on connaît. Ensuite, la Covid est venue accentuer un peu leur vulnérabilité. Donc, Café a présenté ce projet dans un premier temps qui visait à sensibiliser ces femmes sur la pandémie et de les doter de moyens et des équipements pour se protéger. Donc à travers des cache-nez, à travers des lavoirs, des lave-mains, ensuite des kits alimentaires aussi. À l'issue de ces premières activités, on s'est dit qu'il faut aller plus loin parce qu'il faut se projeter après la Covid. On est certainement dans une situation difficile, mais on estime, en tout cas on prie Dieu qu'on s'en sorte assez rapidement,
et qu'on puisse alors donc pouvoir continuer à mener nos activités comme on a l'habitude de le faire. Donc, CAF a jugé utile d'accompagner ces femmes, de les former sur des activités génératrices de revenus. Donc, il y a eu des formations, il y a eu 150 femmes qui ont été formées sur comment fabriquer des chapeaux, comment transformer le soja en des produits locaux, des produits alimentaires, que ce soit la farine, que ce soit le lait, que ce soit la brochette à base donc des graines de soja.